Bonjour, Eric Gipo, ericgipo.com, et aujourd'hui je vais te parler de ça, d'un appareil vidéo, une caméra vidéo 3D, ça fait aussi des photos, mais 3D, donc c'est super intéressant, là, le QCam Ego. Donc on va parler de tout ça en détail. Alors mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledefotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance. En fin de vidéo, je t'expliquerai tout ça en détail, mais je peux déjà te donner la manière de les contacter, alors le email, le site web et le téléphone, qui n'est pas un téléphone surtaxé. N'oublie pas, si tu vas partir bientôt à la retraite, inscris-toi avant de partir, puisque tu peux profiter du CPF, le compte personnel de formation, j'allais dire photographie, qui serait avec un PH, ça serait CPH, pas CPF, et donc le CPF qui te permet de te former gratuitement. Donc je te dis pourquoi si tu vas pas à la retraite, parce qu'on ne peut pas s'inscrire une fois à la retraite, mais on peut s'inscrire avant de partir et faire les formations une fois à la retraite. Et si évidemment tu n'es pas encore à la retraite, eh bien, tu as toutes les possibilités de t'inscrire, peu importe ton âge, voilà, donc jette un coup d'œil. N'oublie pas de les contacter, ils préfèrent par téléphone, c'est plus humain, le contact, il t'explique, répond tout de suite à tes questions. Si tu dis que c'est de ma part, ben en plus tu reçois un guide de 35 trucs photo pro. Et voilà, donc on attaque et on va voir ça en détail. C'est parti! Alors, quand Kanda, le fabricant de cet appareil, m'a contacté, m'a dit Eric, est-ce que ça t'intéresserait de faire un test de cet appareil de vidéo? En fait, ça fait aussi des photos, mais enfin, c'est principalement pensé pour de la vidéo. Moi, je pensais, ça va être quoi ce gadget? Ça a l'air. Moi, déjà, moi, je suis pas un fan du 3D. Je suis allé une fois au cinéma 3D, j'ai pas du tout aimé. Donc, moi, j'étais pas convaincu. Et puis, je dis, bon, on va quand même jeter un coup d'œil parce que les choses évoluent. Je leur ai dit, ben moi, mettre des lunettes 3D, c'est pas mon truc. Déjà, j'ai déjà des lunettes et tout. Non, non, mais il y a un viseur, il y a tout ça. Il y a quoi? Un viseur? Ben, faites voir. Ok, donc ils m'ont envoyé. Et la surprise a été hyper positive. Moi, le premier truc qui me rappelle, le premier truc qui me vient à l'esprit quand j'utilise ça, c'est Polaroid. Quand on faisait une photo Polaroid et après on se la passait entre tous pour fais voir comment c'était, voilà. Parce que la sensation de partage, de s'amuser, la partie ludique, c'est la partie sympa de cet appareil. Alors c'est pas un jouet non plus, hein, mais je crois que j'ai été agréablement surpris. Donc je vais te raconter ça en détail. Alors, c'est assez compliqué d'expliquer cet appareil. Pourquoi? Parce que toi, là, tu vois pas du 3D. Donc, il va falloir que tu me fasses confiance. Je vais te dire les sensations et tout ça. De toute façon, tu peux aller sur le site web du fabricant et là, tu pourrais télécharger des exemples et après les voir sur ton téléviseur 3D si tu en as un. Mais dans ce cas-là, je vais te parler de ce que moi, je vois dans ce viseur, dans les trucs, tout ça, les exemples, ce qu'on peut faire et tout ça. Mais c'est un peu compliqué d'expliquer, mais j'ai essayé de retransmettre le mieux possible. Voilà. Alors, une petite ouverture de boîte rapide pour que tu aies une idée. Alors, il y a des photos qui expliquent un petit peu, donnent une idée du contenu et tout ça. Voilà. La boîte, c'est vraiment une belle boîte solide. Ok, on ouvre. Et là, tu vas trouver plusieurs trucs. Alors, tout d'abord, je l'avais à côté, parce que j'ai ouvert juste avant, les instructions. Et important, tu as un petit papier, un petit chiffon microfibre pour nettoyer les objectifs. Je dis bien les objectifs, parce que pour une vision binoculaire 3D, eh bien, il faut deux objectifs et deux capteurs d'ailleurs. Après, tu as un petit câble pour charger la batterie, évidemment. Ici, tu as une petite dragonne. Et là, tu arrives sur la caméra vidéo ou photo de fait. Là, voilà. Ok, avec deux yeux, comme on dit. Derrière, tu as un écran qui est tactile. On va voir ça. Un petit truc qui est marrant, qui est tout bête. Regarde ça. Imagine les fans du selfie. Tu prends ce petit miroir, tu le mets ici au milieu. Et là, tu sais parfaitement si tu es correctement cadré, tu vois. C'est vraiment nickel. C'est une idée toute bête, mais je trouve ça super, mettre un miroir pour ça. Et après, c'est là que la magie va s'opérer, puisque voilà le viseur au cas où tu veux regarder directement sur ton appareil, voir les résultats. Alors, c'est magnétique, tu vas sentir. Alors, tu vois, si je mets dans le mauvais sens, ça se repousse. Si je mets dans le bon sens, directement, ça s'encastre. Et voilà, là je suis prêt à voir ce que j'ai enregistré en 3D, directement en 3D. Ça c'est nickel. Et en plus, tu as un petit sac pour pouvoir le transporter. Voilà, donc ça c'est le matos de base. Évidemment, tu n'es pas obligé d'emmener le viseur partout avec toi. Tu peux tout simplement avoir ça avec toi pour faire des petites vidéos, des photos, voilà. Et après, quand tu rentres chez toi, tu regardes le viseur, tu vois, ou tu le laisses à l'hôtel ou un truc comme ça. Mais vraiment nickel. La base, c'est vraiment simple, tu vois, tu vas voir. Alors, un petit service, si tu ne l'as pas encore fait, ce serait vraiment sympa de t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton là-dessous, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras des avis quand je monte une nouvelle vidéo. Ça me file un coup de main et ça permet d'essayer des petits trucs bizarres, différents des autres. Voilà, c'est toujours sympa. Merci. Alors, l'aspect de l'appareil, c'est qu'il est
plastifié, mais genre protection d'eau. Alors, il n'est pas submersible, mais par contre, tu peux recevoir des éclaboussures sans aucun problème. Alors, d'un côté, ici, tu as plusieurs boutons. Le bouton pour allumer, le bouton pour mettre l'enregistrement en marche. De ce côté, tu as aussi un bouton pour le play, c'est-à-dire pour commencer à voir tes vidéos et te déplacer dedans. Après, tu as le bouton ici pour l'espace micro, ok. Après, tu as pour allumer, parce que ça prend aussi le son. Alors, pour allumer, par contre, le gros reproche que je lui fais, c'est que ça met vraiment longtemps. Il faut compter une vingtaine de secondes. Donc, si ton idée, c'était de capturer un truc imprévu tout de suite, ben, pour qu'elle se mette en marche, tu vois, ça y est, elle n'est pas encore complètement démarrée. Tant qu'il n'y a pas le bouton rouge à l'écran, voilà, c'est bon, disponible, ok. Donc, moi, c'est un petit peu le reproche que je lui fais. Alors, depuis que j'ai reçu, ils ont actualisé plusieurs fois le firmware et ça s'est amélioré pas mal, pas plusieurs points, ok. Donc, je pense qu'ils vont continuer. Alors, quand tu veux naviguer, ben, c'est tout simple, l'écran est tactile. Alors, regarde, là, par exemple, je descends, ça me donne accès, connecter le Wi-Fi, par exemple, parce que tu veux peut-être transférer sur ta tablette ou sur ton téléphone ce que tu as enregistré, pour regarder sur l'application qu'ils ont. Tu peux aussi le monter sur le nuage, le cloud qu'ils ont eux aussi. Il y a plusieurs fonctions possibles que tu vas pouvoir configurer. Alors, si tu vas dans ce sens-là, tu appuies sur la petite photo, là, tu as accès à la galerie de ce qui a été déjà enregistré, ok. Après, alors je retourne, alors je peux sélectionner aussi, je repars, ok, voilà. Après, si tu appuies là-dessus, tu as un menu à gauche qui apparaît. Et ce menu, tu peux calculer la compensation d'exposition, le nombre d'images secondes. Alors, c'est 60 ou 30 images secondes. Deuxième petit défaut, là, je pense que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis aussi 25 et 50, puisque dans les pays où l'électricité est à 50 Hz, nous, on a besoin de 25 et 50 Hz images secondes. Si on ne veut pas que, quand il y a de la lumière comme maintenant, tu vois, il n'y a pas de scintillement, ça serait souhaitable, donc je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Tu peux mettre en exposition automatique, compensation, tout ça, voilà. Après, tu peux, si tu appuies sur la petite montagne qui est là, eh bien, attends, excuse-moi, voilà. Tu as la possibilité de la mise au point. C'est-à-dire que cet appareil n'est pas autofocus, mais ce qui n'est pas vraiment un problème puisque c'est un super grand angle. Donc jusqu'à 3 mètres, tu peux quand même indiquer hein, si tu veux vraiment macro, moyennement près ou pas. Mais sinon après, tu sélectionnes la petite montagne, tout est net, il n'y a pas à t'inquiéter, tu vois. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je ne sais plus, voilà. Ah voilà, après, pour mettre en route l'enregistrement, tu appuies ici. Ou ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est que tu peux appuyer sur le bouton rouge sur l'écran, ce qui évite de bouger. Donc là, tu as juste appuyé, ça commence à enregistrer. Alors, j'ai reçu plusieurs versions de firmware depuis que c'est sorti. Ils ont énormément amélioré. Par exemple, le temps de démarrage s'est amélioré. La durée de la batterie, elle s'est améliorée, mais je trouve que la batterie, c'est pas une foudre de guerre à mon avis. Hein. Je trouve qu'elle n'est pas assez vite. Après, ce qu'ils ont amélioré aussi, c'est la stabilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilisateur physique, mais un stabilisateur électronique. Et on voit une grosse différence. Je trouve que ça, ils ont énormément amélioré. Et voilà. Donc là, je vais t'ouvrir la trappe sur le côté. Hein. Voilà. Donc tu vois, c'est bien protégé pour les éclaboussures et tout ça. Là, tu vas trouver 3 choses. Un connecteur USB-C pour charger la batterie, mais c'est quand même une batterie qu'on peut sortir. J'essaie d'attraper la languette, la voilà. Donc tu pourras avoir plusieurs batteries si tu veux, ok. Et après, chose qu'il faudra que tu achètes à part, ou en option, je ne sais pas si sur leur boutique ils en vendent l'option aussi, hein, c'est la carte micro USB qu'il te faut pour enregistrer. Voilà. Donc ça c'est le tour de l'engin, voilà. Donc je vais te montrer les possibilités sur la tablette, normalement je fais sur mon smartphone, mais là j'utilise pour l'enregistrer, sur la tablette pour que tu vois comment tu vas récupérer ce que tu as enregistré et comment tu vas pouvoir le préparer pour qu'il soit visible en 3D ailleurs que dans le viseur. Voilà, donc c'est tout simple. Ah oui, avant d'aller sur l'app, je vais te parler un petit peu plus du viseur. Alors tu te mets pour voir ce que tu as enregistré simplement. Quand tu vas poser ça, alors tu vois ce viseur en fait, tu vois qu'il est, tu as 2 yeux ici, ça t'es rendu compte, mais tu as comme, c'est séparé, tu vois, il y a comme une barre au milieu. Alors, quand tu vas choisir la vidéo que tu veux regarder, que tu as fait là, quand tu vas t'approcher, en fait, ça va automatiquement détecter que le viseur est posé hein, et ton écran va se séparer en deux. Tu vas voir mieux après sur l'app quand l'option de séparer. Voilà, donc je vais le poser là, voilà. Et donc là, quand je vais regarder, eh bien, je vais voir déjà en 3D. J'appuie simplement sur ce bouton, ça commence à faire, à
à faire le play, à jouer ce que j'ai enregistré, ok. Et après, je peux aussi me déplacer entre ce que j'avais enregistré. Donc, cet accessoire, c'est ce qui permet de profiter tout de suite de ce que tu as enregistré. J'avais oublié de dire aussi, pour mettre un trépied, si tu veux, ici, il y a une base, ok. Alors, ça c'est super, mais maintenant, on va aller sur l'application pour que tu vois les possibilités d'édition et de préparation de ta vidéo avant de l'exporter pour l'avoir sur autre chose qu'à travers le viseur. Voilà. Alors là, l'application. Attends, je vais déjà dire les données techniques que je te promets depuis 10 minutes. Alors, on attaque. Alors, important. Ils disent que un des points clés, c'est la sensation d'immersion dans l'image. Et je dois dire que c'est vrai. Quand tu regardes dans le viseur, tu te sens vraiment dans une situation 3D. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça, tu vois, ça peut surprendre un petit peu. Alors, la distance entre les deux yeux du viseur, c'est 65 mm. Apparemment, c'est la moyenne normale pour les gens. Je ne sais pas, moi, c'est tombé pile, ça allait bien. Donc, voilà, moi, je te donne mon impression, c'était bien. Deuxième point, l'écran est super net. C'est important parce que si tu vas regarder dans le viseur, comme il regarde l'écran de l'appareil, faut bien que ce soit net. Apparemment, ça serait le double de netteté qu'un iPhone 13. Je ne sais pas, je ne peux pas te démentir, je ne sais pas combien l'iPhone 13, mais ça me semble effectivement très bien. Alors, l'enregistrement, c'est seulement Full HD, c'est pas 4K. Et à 30 et 60 images secondes. Alors comme je disais avant, j'aurais bien aimé 25 et 50 aussi, en plus du 30 et 60. Par contre, Full HD, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est beaucoup? Je pense que pour ce genre de vidéo, Full HD, c'est amplement suffisant. Imagine s'il fallait mettre du 4K, il faudrait deux capteurs, aussi il faut les deux objectifs et aussi l'énergie pour bouger le 4K et tout ça. Je pense que ça serait un peu plus compliqué et sûrement plus coûteux. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de se limiter au Full HD, donc 1080 pixels de haut, c'est amplement suffisant pour ce genre de vidéo. La qualité, alors les hautes lumières, peut-être la qualité d'image, peut-être les hautes lumières, c'est un peu juste dans certaines situations et l'équilibre des blancs, à mon avis, est améliorable parce que quelquefois, il patine un petit peu. C'est jamais trop dramatique, mais ça pourrait être un peu meilleur. Un des points clés numéro 3, ce qu'ils m'ont envoyé dans leur spécification, ils ont expliqué ce qui leur semblait important de signaler et donc de vérifier pour moi, la facilité d'utilisation. Et c'est vrai, c'est super facile, c'est marrant, n'importe qui peut jouer avec sans problème, jouer ou travailler, s'amuser, je sais pas, travailler, je sais pas, mais s'amuser avec, voilà, donc facile. Point 4, ça serait la facilité de visualiser à n'importe quel endroit, à n'importe quand. Et ça, c'est complètement vrai parce que souvent, on fait des photos ou des vidéos et après, on veut éditer le RAW, le machin, le ceci ou bien le voir. Là, directement, clac, tu mets ça, tu vois, c'est bon. Si tu l'as avec toi, c'est super. Autre point important, c'est le poids. Seulement 160 grammes. C'est petit, ça pèse pas grand-chose. Tu peux l'avoir dans la poche sans arrêt si tu veux. Et autre point sur lequel ils appuient vraiment, c'est dire que c'est l'idée du partage. En effet, tu peux non seulement le monter sur le cloud, le nuage, mais aussi le partager avec d'autres personnes. Tu leur donnes un numéro de clé, un numéro de code pour qu'ils puissent voir ce que tu as enregistré. À ceux que tu autorises, ils pourront regarder s'ils l'ont eux aussi, ou c'est une version 2D s'ils veulent, ils peuvent aussi. Donc c'est pas mal cette idée de partage. Voilà. Donc maintenant, on va passer enfin à l'application. Allez, on y va, Eric. Alors, ça y est, je me suis connecté sur l'application. Alors, l'application, elle est commune à plusieurs appareils photo, appareils vidéo qu'ils ont. Donc, il y a certaines fonctions qui te proposent, fera peut-être que tu l'utilises avec autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'abord, tu peux contrôler l'appareil à distance. Imagine, là, justement, tu as un petit trou pour trépied. Tu veux mettre sur un trépied et tu veux contrôler ce que tu es en train de faire à distance. Tu peux le faire parfaitement, tu vois l'image en direct là pour décider si tu enregistres, pas, changer la configuration et tout ça. Mais pour moi, l'intérêt de l'application de te la montrer, c'est d'aller sur la section galerie. Alors là, il y a des vidéos que j'ai téléchargées de l'appareil pour les avoir ici, pour te montrer les possibilités. Alors simplement, je vais charger cette vidéo par exemple, qui est superbe, de la plage de la Teresitas. Et là, je peux faire plusieurs choses. Mettre des effets, je peux mettre des filtres, je peux mettre de la musique, je peux recouper, je fais ça comme je veux. Je peux même jeter à la poubelle si ça ne m'a pas plu. Si je ne suis pas content des changements que j'ai faits, je peux retourner à l'original. Et après, je peux exporter. Alors, je peux exporter sur le cloud, le nuage. Alors, là, je ne suis pas connecté, mais si j'étais connecté, je peux l'exporter sur le cloud. Mais je vais te montrer aussi l'exportation ailleurs, parce que c'est exactement la même chose. Tu peux l'exporter vers Facebook, vers YouTube, vers Instagram, vers WhatsApp, vers WebChat, vers Billy, un truc qui s'appelle QQ.
Ouais, mais non, non, c'est normal, c'est pas bizarre. TikTok, Kawaii, Moment, ou directement sur l'album de ta tablette ou ton smartphone. Après, tu pourras te transférer sur un ordinateur si tu veux. Alors, je vais appuyer par exemple sur Album, et là, c'est là que tu vas comprendre comment ça marche. Là, j'ai ma vidéo, mais je la vois en aspect 2D. Suivant le type de support final que tu vas utiliser pour voir ta vidéo en 3D, hein. Alors si tu veux le voir en 2D, ben, tu exportes en 2D, tu la verras normalement. Mais si tu veux la voir en 3D, eh bien, ça dépend si tu utilises un téléviseur, ça dépend si tu utilises YouTube, ça dépend si tu as des lunettes ou pas des lunettes. Il existe plusieurs formats pour le 3D. Et donc, tu peux avoir là, tu en 2D, mais il peut te le préparer si tu veux en deux images l'une à côté de l'autre. Il peut te le préparer en demi-image l'une à côté de l'autre, il peut te le préparer en yeux parallèles. Voilà, donc c'est plein de solutions qu'il va falloir que tu regardes si tu tiens un téléviseur 3D, ben, quel type tu as, ou si tu veux l'envoyer sur YouTube, ben, YouTube maintenant il y a l'option VR, donc il faut tes lunettes, je me sens qu'il faut quand même tes lunettes pour l'exporter, mais là ça serait toute la vidéo, c'est pour ça que je ne veux pas passer là, parce que là ce serait juste un petit morceau de vidéo, donc là je parle d'un truc, il faudrait que ce soit en entier en VR. Alors, ils ont aussi une application à part qui est sur PC seulement, pas sur Mac, qui te permet de préparer ta vidéo pour YouTube. Alors, moi, je ne l'ai pas fait parce que d'abord, je n'ai pas un PC. Et deuxièmement, parce que je crois que tu ne peux pas mélanger de la vision virtuelle avec du 2D, 3D du 2D sur YouTube, je ne sais plus. Donc, bon, j'ai préféré expliquer comme ça, te montrer ici, ça me semblait beaucoup plus simple. Voilà. Mais sinon, depuis, il y a aussi la possibilité d'exporter, comme j'avais mis, directement, d'exporter directement vers YouTube. Voilà, je mets là, tu peux choisir directement d'exporter vers YouTube et il te demandera ta clé et tout ça, et aussi tu indiques comment tu veux l'exporter. Voilà, donc nickel. Voilà. Depuis l'app, tu vas pouvoir gérer complètement ce que tu as enregistré et le préparer pour une publication autre que le regarder en viseur. Alors l'avantage, si tu l'envoies sur le cloud, ben, ça sera que tu pourras aussi, quelque chose que tu n'as plus dans ton appareil, le regarder quand même depuis l'appareil avec le viseur. Donc c'est vraiment, vraiment complet, et je pense que la coordination ou la coopération entre appareil et application te permet vraiment de profiter de ce que tu as enregistré, et tu peux le regarder en 3D sur n'importe quel support qui permet du 3D. Voilà, moi j'ai pas de téléviseur 3D, je fais jamais de 3D, mais si j'avais, ben, évidemment, je pourrais l'exporter. Ou tu connais quelqu'un qui a un téléviseur 3D, ben, tu lui envoies la version 3D qui l'intéresse le plus pour après le voir tranquillement. Donc cette application permet vraiment de tout faire, effacer, garder tout ça et conserver, organiser tout ce que tu as fait depuis ton appareil. Voilà. Bon, un petit essai son style vlogging, donc il y a des gens qui vont l'utiliser comme ça, je suppose. Donc ça, c'est le son directement de l'appareil. Je ne sais pas la qualité, on va l'entendre ensemble. Mais voilà, pour ceux qui voudraient l'utiliser comme ça, pourquoi pas. Se voir après en 3D en train de parler, ouais, pourquoi pas. Voilà. Alors, pour la conclusion, on va voir les pour et les contre. On va commencer par les contre. Alors, quelquefois, la connexion Wi-Fi met un petit peu de temps à se connecter, mais ça s'est amélioré, parce que j'ai commencé, ils ont changé plusieurs fois le firmware, et depuis, ça s'est bien amélioré. Donc, voilà, n'oublie pas d'actualiser le dernier firmware. Voilà, c'est ce que je dirais, parce qu'après, ça allait bien. Pour moi, ça met un peu trop de temps à démarrer. 20 secondes, 5 secondes, c'est rien encore, mais surtout, si c'est l'idée du moment, ah tiens, hop, vidéo rapide, bah attends, l'appareil n'est pas démarré, voilà. La batterie, par contre, je trouve qu'elle elle se décharge trop vite. Ça s'est énormément amélioré avec l'actualisation du dernier firmware, mais je pense que ça reste encore trop peu de batterie. Donc tu auras besoin, si tu vas l'utiliser plusieurs fois ou tu n'as pas accès à un chargeur en cours de voyage, n'importe quoi, ben, faudra que tu aies au moins 2 ou 3 batteries à mon avis. Après, le fait qu'il n'y ait pas 50 et 25 images par seconde, c'est un peu dommage parce qu'en situation, disons, je dirais, comme ça, avec de la lumière artificielle, ben, ça pourrait être un problème d'avoir du scintillement. Mais ça serait un petit peu les contres. Je trouve que ben, ça s'est amélioré avec les firmware, donc ça laisse de l'espoir. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas d'autofocus, je pense que c'est pas complètement un problème, mais ça serait un truc bien quand même, parce que surtout, si tu veux l'utiliser près de toi, après tu vas l'éloigner, ben, tu oublies peut-être de changer la configuration et ça va se voir en petit, ça se voit pas, mais une fois que tu passes en grand, ça va se voir que la mise au point n'est pas faite au bon endroit. Donc ça serait peut-être bien d'avoir développé l'histoire de l'autofocus. Les pour, ben,
facile et amusant, ben, sans aucun doute. Moi, je trouve que c'est vraiment facile et amusant à utiliser. Partager ensuite. Après, bon, je ne sais pas si tu vas garder toute ta vie ce que tu as enregistré, mais sur le moment, tu t'amuses bien. Je trouve ça sympa. Moderne, bah, il y en a qui disent, le fabricant dit que c'est moderne. Bah, oui, la tendance 3D, c'est quand même pas trop, ça fait longtemps qu'il existe le 3D, mais cette tendance un peu plus généralisée, bah, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est venu et tout ça. Ouais, peut-être. Je pense que ça peut être un truc moderne. La qualité, bah, la qualité me semble correcte. Hein. C'est pas un truc waouh au niveau de l'image, mais ça me semble tout à fait correct. Là, on est en train de parler d'un appareil qui coûte dans les 400 euros. Bon, c'est pas un truc énorme. Hein. Eux, ils font aussi ce fabricant fait aussi des appareils beaucoup plus chers, avec beaucoup plus haute qualité en 3D. Donc là, moi, je pense que pour ce type de produit, ça serait un petit peu orienté style GoPro, truc comme ça. Je pense que le prix est correct. Ce qui m'a plu aussi, c'est que là, depuis que j'ai reçu, ils ont actualisé plusieurs fois le firmware. Ça veut dire qu'ils n'ont pas simplement fabriqué le produit et bonne chance. Ils l'actualisent, ils essaient d'améliorer des trucs et j'ai vu vraiment de grosses améliorations, la stabilisation par exemple. Donc je pense que ça c'est bien quand tu achètes un produit, voir que le fabricant continue à bosser dessus pour améliorer ce que tu as acheté. Donc pour moi ça c'est un gros plus. Et aussi le fait de pouvoir l'utiliser ailleurs, ce que tu as enregistré ailleurs que dans le viseur, mais le publier sur des réseaux qui supportent le 3D ou sur un téléviseur 3D et pouvoir en profiter tout seul, en famille, des amis, l'envoyer chez d'autres gens qui ont un 3D aussi et le voir aussi. Moi, ça me semble vraiment super positif. Alors, sincèrement, est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Eh bien, moi, je pense que si tu n'es pas du tout un fan du 3D, ça t'amuse pas, ces petits trucs rapides, souvenirs, bah non, ça te semblait un gadget. Par contre, il y a énormément de gens qui font des photos de famille, des trucs marrants, les gens qui faisaient à une époque avec la caméra 8 mm qui faisaient leurs petites vidéos de vacances, trucs comme ça peut énormément les amuser. Ça reste un prix qui me semble vraiment raisonnable pour ce genre de produit. Voilà, alors j'ai pas dit que tout le monde a 400 euros à mettre là-dedans, mais celui qui les a et qui ça peut l'amuser, je pense que ça va lui plaire, oui, en effet. Donc oui, complètement recommandable. Donc ben, merci beaucoup à Kandao de me l'avoir envoyé. Et donc, ben, en description, je te laisse où est-ce que tu peux les acheter. Alors, n'oublions pas que cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à distance à la photographie. Alors, ça peut être gratuit si tu travailles ou tu as travaillé et tu as accumulé du CPF, c'est-à-dire compte personnel de formation. Tout travailleur en France reçoit un petit pécule annuel. Ça s'accumule et tu peux après le dépenser en formation qui doit pas forcément être pour ta profession, ça peut être aussi pour ton loisir, donc tu peux en profiter. Alors les formations durent de 8 à 12 mois suivant ce que tu choisis et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Bon, les plus vifs vont passer peut-être 5 heures, les moins vifs peut-être 15 heures, mais enfin tu t'organises et tu vas pouvoir apprendre à n'importe quelle heure parce que c'est à distance, donc tu fais ça hors de ton travail ou à ton travail et tu ne le dis pas au patron, tu t'organises comme tu veux ou le soir. Et il y a aussi non seulement de la théorie mais aussi des exercices pratiques à faire. Après tu les montes sur la plateforme et un professeur qui est diplômé en photographie va corriger, va t'expliquer, tu prends contact avec lui pour qu'il te fasse les corrections et ça te permet vraiment de progresser. Alors, quand je parle de Arvia, je donne toujours un petit truc photo ou un petit truc vidéo, ou en tout cas en relation avec ce que j'ai présenté. Là, j'ai présenté un appareil 3D. J'ai donné un petit truc tout bête pour la vidéo. Quand on fait des petits clips comme ça, on a toujours tendance à les faire trop courts. Et on oublie qu'au démarrage, bon, on a un peu bougé. À l'arrivée, en éteignant, on a un peu bougé. Donc, quand on recoupe, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, essaie toujours de faire un petit peu plus long. Même si c'est un instant qui est avec 10 secondes, ça serait OK. Dans ce cas-là, fais 20. S'il y avait besoin de 5 secondes, ben dans ce cas-là, fais 10. Voilà. Ça serait mon truc de ne pas couper trop tôt. Après, on va enregistrer. Parce que quand tu vas faire ton montage, il va te manquer des petits bouts un peu partout. Voilà. Donc, c'est le truc le plus bête à faire, mais c'est important de le faire. En vidéo, bon, ça m'arrive énormément de fois. Donc, c'est toujours mieux de continuer à faire marcher l'enregistrement un petit peu plus. Alors, donc, contacte Arvia si ça t'intéresse. En description, j'ai mis le site web, le email, le téléphone. Ce n'est pas un téléphone surtaxé. Hein. Ils préfèrent qu'on les appelle parce que ça permet de répondre tout de suite et éclairer les doutes, répondre aux questions et tout ça. Si tu le fais, je te conseille de le faire de ma part, puisque dans ce cas-là, tu recevras un cadeau qui est un guide photo avec 35 trucs professionnels. Et voilà, donc parle avec eux. Et surtout important, si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir. Tu peux faire la formation une fois à la retraite, mais quand on est à la retraite, on n'a pas le droit au CPF. Il faut s'inscrire avant d'être parti à la retraite. Voilà. Donc, merci Arvia, merci Kandao.
Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Si tu achètes chez eux, s'il te plaît, comme à l'écran, tu indiques que c'est code créateur Gibo, ça me donne une petite aide. Je te laisse aussi des liens de ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott. Et aussi mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!